Nous saluons l'initiative heureuse de nos amis du réseau algérien et le Front citoyen africain de l'organisation de cette conférence internationale de solidarité et de la société civile des pays du Sahel avec le Mali. Elle nous gage, disait, dans la galère qu'on reconnaît ses vrais amis. Nous, les femmes maliennes, nous sommes reconnaissantes et le demeure vis-à-vis de nos frères et voisins algériens qui sont toujours à nos côtés pour partager avec nous nos joies de paix et de crise et de leur soutien constant, moralement, financièrement et matériellement pour notre pays, le Mali. Nous leur disons merci et grand merci. Avant d'entamer ce que j'ai à dire, entre le 17 et le 4 avril 2012, les régions de Kidal, Gao et Tombouctou ont été victimes d'une agression armée conduite par des groupes terroristes et criminels coalisés par AQMI, MNLA, Ansar-Dine, le Moujaou, le Boko Haram, qui ont sauvagement massacré des centaines de soldats maliens après avoir proclamé l'indépendance de l'Azawad. Entre mai 2012 et janvier 2013, ces groupes terroristes et criminels ont occupé le nord du Mali où ils ont commis des actes de barbarie à l'encontre des paisibles populations innocentes de cette situation. Des viols collectifs, mariages forcés collectifs, des habitations, des braquages, des exactions, des occupations anarchiques des sites publics et privés, des destructions des mausolées des saints, brûler des bibliothèques. Cette situation a créé le déplacement des milliers de personnes de leur région du nord vers le sud du Mali et dans les pays voisins. Une crise humanitaire s'instaure dans toutes les dimensions qui risque de déstabiliser sous le triple effet de l'instabilité politique de la sous-région et de la crise alimentaire qui touche tout le Sahel. Je viens à la communication à la communication introductive, la sauvegarde de l'intégrité. Je félicite Monsieur l'Excellence Diarra de son brillant exposé. Je pense qu'il faut sauver le Mali d'abord, qui se trouve dans un trou que nous-mêmes Maliens, nous l'avons créé par nos propres fautes, la mauvaise gouvernance, le mensonge, l'injustice vis-à-vis de ses fils, la corruption et l'impunité. Cherchons à mettre fin au problème du Nord qui n'a que trop duré, en créant des conditions d'un cessez-le-feu définitif à nos populations, afin que nos populations soient libres de leurs mouvements. Des zones occupées par des bandits armés et massacrent des hommes. La libération de Kidal, toujours occupée par des simulations MNLA et l'opération Cervelle, visant à stopper l'avancée des groupes terroristes et protéger les institutions maliennes. Il faut que le Mali cesse d'être un sanctuaire pour des groupes criminels qui est en train d'engendrer une recrudescence de MNLA sur le terrain avec nos forces armées maliennes pour la réclamation de l'Azawad en s'entretuant et l'excitation à la violence des populations noires. Le lundi 27 mai tout près, la semaine passée, MNLA à Kidal a escaladé et défoncé des portes des paisibles populations en les frappant et les dépouillant de tous leurs biens. Nous leur disons non et non. Trop c'est trop. On a assez avec des projets de destruction du tissu social.
pour la sauvegarde de l'unité et la reconstruction démocratique des institutions. Il nous faut un changement, des nouveaux gouvernements d'hommes et de femmes, nouveaux qui s'attelleront à la transformation qualitative de la société malienne. Je vous remercie.